Alors, en ce qui concerne les djinns, le djinn, il va t'attaquer le plus souvent dans le rêve. Tu dors, tu vois un chien qui t'attaque, un serpent, un monstre, des militaires, n'importe quoi. Donc, c'est le djinn qui t'attaque. Si tu te rappelles dans le rêve de dire Bismillah, Allahu Akbar, de réciter le Coran, ça va le bloquer, il va s'enfuir. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attraper et puis tu récites Ayatul Kursi, tu récites jusqu'à ce qu'il est mort. Et s'il est mort dans le rêve, il est vraiment mort, c'est terminé. Et si tu en as tué comme ça 2 ou 3 dans tes rêves, il n'y a plus aucun qui va venir t'attaquer. Alors, comment on peut dans le rêve se rappeler de l'attraper et de réciter? Il faut se préparer avant de dormir. D'abord, je vais vous dire le cas des patients. Ça, ce n'est pas pour nous, c'est pour les patients. Et il faut comprendre le cas des patients avant que je vous dise le cas pour nous-mêmes. D'abord, pour le cas des patients qui font des rêves. Que ce soit les djinns ou les sorciers qui viennent dans les rêves, ils sont très vulnérables à ce moment-là. C'est beaucoup plus facile de tuer un djinn dans le rêve que de le tuer dans la ruqya, en lisant sur quelqu'un. Et les sorciers aussi, c'est leur point faible. Je vais vous raconter 2 petites histoires là-dessus. Il y avait une jeune fille, c'était une de ses grand-mères qui lui faisait de la sorcellerie. Et elle est venue dans son rêve, la vieille, est venue dans le rêve de la petite avec un couteau pour la poignarder. Et dans le rêve, la fille lui a arraché le couteau et elle l'a poignardé. Et la vieille s'est levée le matin, elle a vomi du sang pendant 3 jours, puis elle est morte. Aussi, une fois, j'ai eu un patient qui était un féticheur, qui adorait les statues, un animiste. Et puis, il a laissé les fétiches, il n'a pas choisi d'être musulman ou chrétien. Donc, il n'avait pas de religion. Il m'a dit qu'il arrivait un bug